Alors comme ça, tu as envie d'apprendre l'astrologie. Bonne nouvelle, c'est ce qu'on va voir ici au sein de cette vidéo, un petit peu les pièges que tu peux rencontrer dans cet apprentissage et également les solutions pour y plonger et t'y sentir le mieux possible. Mais tout d'abord, qui suis-je pour venir te parler de tout ça? Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie philosophale, qui est une astrologie des résonances. C'est-à-dire que pour moi, l'astrologie est avant tout présente pour que chacun, chacune reprenne son pouvoir personnel. On n'est pas dans une astrologie qui va t'enfermer, on est dans une astrologie qui va t'aider à te libérer de ce qui potentiellement est perçu par ton être comme une prison. Et ça fait maintenant plus de 30 ans que j'expérimente l'astrologie parce que je suis tombée dedans quand j'avais 7 ans. Et quand je dis j'expérimente, c'est-à-dire que à partir de 14 ans, j'ai eu ma carte du ciel. Avant ça, je lisais sur les signes, sur tout ce que je trouvais en astrologie à la bibliothèque à côté de chez moi. Et par après, j'ai fait énormément de cartes du ciel, d'interprétations. Et à chaque fois, j'étais comme surprise du retour que pouvaient me donner les autres. Parce qu'au final, ce qui était dans la carte du ciel, c'est des résonances. Des résonances par rapport au vécu de chacun. D'ailleurs, bien souvent en astro, on va dire quelque chose à quelqu'un, et peut-être ça t'est arrivé si tu as déjà eu une consultation, et tu vas être là, mais ça me touche, mais c'est totalement moi. Bien comprendre qu'ici, la carte n'enferme pas. La carte, les planètes, ce qu'elles font, etc., amènent des résonances par rapport à un vécu qui a été le tien. Et le fait d'avoir ces résonances, ce qui résonne en fait, ça vient amplifier ta vibration initiale qui petit à petit va prendre totalement sa place au cours de ta vie. C'est pour ça que je dis bien, c'est une astrologie qui va venir aider à ce que tu reprennes ton pouvoir et non pas à ce que tu sois sans cesse, sans stress, à te dire qu'est-ce que me dit les astres. Non, c'est pas ça qu'on veut ici, soyons clairs. Donc ça, c'est une première chose. Donc personnellement, j'ai beaucoup expérimenté. Et puis maintenant, ça va faire depuis 2018 que je donne une formation en fait pour apprendre à interpréter la carte du ciel, ce qu'on appelle le prévisionnel, le relationnel et plein de choses qui sont venues. Et j'ai aussi étoffé ma façon de transmettre avec les années, mon expérience personnelle. Et à chaque fois, je suis vraiment heureuse, tout simplement en fait, de voir comme chacun s'approprie l'astrologie, parce que on va avoir une relation particulière chacun à l'astrologie. Toutefois, comme pour tout apprentissage, on commence quelque part. Et je suis très heureuse que tu sois par ici, parce que je te le dis de suite, sache que en dessous de cette vidéo, dans le descriptif, tu as accès à 3 jours pour démystifier l'astrologie, qui est une formation totalement gratuite pour que tu puisses t'immerger dans ce domaine de l'astrologie, faire le lien entre tous les signes du zodiaque ensemble, pas individuellement, mieux comprendre ce qu'on appelle les maisons, les domaines de vie, mieux comprendre les planètes. Et oui, tout ça en 3 vidéos de 30 minutes, tu verras, c'est assez complet et ça va venir te simplifier ta perception des choses. Si tu comprends pas trop, que tu as l'impression notamment, ça c'est un des pièges en commençant l'astro, c'est de se dire: «Ouh là là, il y a plein d'éléments, je suis un petit peu perdu». Là vraiment ces 3 jours vont t'aider à entrer, on va dire, par la voie royale. Donc ça, tu l'as entendu, on a abordé déjà un premier piège ici, mais sache que dans les 3 jours, ça va se passer autrement. Deuxième piège, entre guillemets, c'est de chercher justement dans l'astrologie quelque chose qui va venir te rassurer ou justifier la vie que tu as eue. Si tu es dans cette démarche-là, tu peux l'être, tout simplement, mais c'est vrai que moi, ce n'est pas mon approche. Mon approche, c'est vraiment, comme je te le disais au début, de parvenir à t'ouvrir au monde. Non pas être là en mode victime, quelque part: «Ah, ça justifie ce que je vis, donc je ne bouge pas». Mais au contraire, de te dire: «Attends, je comprends pourquoi je suis là-dedans, j'ai eu le passé que j'ai eu, il y a des résonances avec des éléments de la carte du ciel et maintenant je vais, décider d'avoir la vie que j'ai envie». OK? Notre passé ne définit pas qui l'on est. OK? On est comme une conséquence de notre passé, mais en même temps, on n'a pas à rester enfermé de ça et l'astrologie nous le montre aussi. C'est quelque chose d'assez vivant, l'astrologie en tant que telle. Ensuite, dernier point que je voulais ici aborder avec toi par rapport à ton apprentissage, c'est, de lire qu'une source, de rester sur une source, c'est-à-dire: «Ah là j'ai lu un truc et puis, je comprends pas» ou bien: «Ah j'ai essayé pendant une semaine et puis j'arrête». Non, l'astrologie, c'est une voie initiatique que j'ai tendance à dire, qui nous demande
si on l'accepte, d'être, proactif, en fait, dans notre vie envers nous-mêmes. Donc c'est d'aller chercher l'information. C'est de se dire: «OK, j'ai lu sur Vénus en Taureau, bah, je vais lire encore sur Vénus en Taureau». C'est aussi d'amener, comme pour tout apprentissage d'une langue étrangère, on va dire, bah, tu veux apprendre l'anglais, est-ce que tous les jours tu lis un petit peu d'anglais, tu regardes une vidéo en anglais? C'est pareil pour l'astrologie. Même si c'est 10 minutes par jour, voilà, tu lis un bouquin, tu regardes une vidéo sur qu'est-ce qui se passe actuellement dans les énergies du ciel, tout ça, ça va amener finalement ton cerveau à s'habituer à ce nouveau langage. Parce que, tu sais, c'est comme quand ça fait, quand je sais pas moi, tu as commencé à justement apprendre une langue, puis tu as délaissé pendant des années, tu as l'impression de reprendre un petit peu de zéro. Alors c'est pas totalement vrai, parce que voilà, le cerveau se souvient de certaines choses, mais il est certain que plus tu répètes, hein, ra de façon rapprochée, plus il va y avoir une compétence qui va s'installer. Donc ça, c'est quelque chose d'important à ne pas lâcher et encore mieux si tu as une personne avec qui en parler, d'où le fait de, rentrer dans des formations. Bien sûr, si c'est parlant pour toi, bah, c'est ça, il va y avoir une interaction, c'est comme une langue étrangère, hein. Si j'ai quelqu'un avec qui parler l'anglais, bah, je vais parler plus facilement, parce que, bah, sinon je peux lire l'anglais, je peux regarder des vidéos, mais c'est une langue vivante. Donc si je ne la parle pas, ben, je me sentirai toujours un peu croche pour ça. Donc c'est pareil avec l'astrologie. Plus j'ai du monde avec qui en parler, plus je vais pratiquer aussi, bah, plus ça va s'installer. Voilà, je voulais simplement t'amener ça et t'inviter aux 3 jours pour démystifier l'astrologie que tu vas trouver sous, cette vidéo. J'ai envie de te souhaiter un bon voyage à travers, ces 3 jours dans le monde merveilleux de l'astrologie.